Bonsoir Milena et bonsoir Marie. Bonsoir. Donc Marie, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi on est là, rassemblés ce soir? Alors on est là, premièrement parce que je vois des, comment vous expliquer, des choses bizarres avant de m'endormir. Et aussi la nuit, des fois ça me réveille. Et quelquefois la journée aussi. Et, euh, et voilà, parce que j'ai fait une grosse dépression aussi, il y a 10 ans de ça. Et depuis, il m'arrive de la malchance. Mhm. Voilà, ça c'est la principale chose. Ok, donc tu dis que tout Et a c'est démarré suite à- il y a 10 ans. Oui, c'est parce que j'ai fréquenté des églises évangéliques. Et de là, après j'ai vu ces choses. D'accord. Ça venait dans mes rêves. Je rêvais de ce qui allait se passer. Je rêvais de... Tout le temps, ça me conseillait. Enfin, soi-disant, ça me conseillait, quoi, sur ma vie, c'est ce qui allait se passer. Et moi, j'étais dirigée par ça, quoi. Parce que comme ça me conseillait, ces rêves, ben, je me disais, je vais pas faire ça parce que j'ai rêvé ça. Enfin, c'était plein de trucs bizarres. Puis, plein de trucs bizarres, quoi. D'accord, donc ça a commencé il y a 10 ans et ça continue encore aujourd'hui? Non, ça, non. Ça, non. Moi, j'ai fait ma dépression il y a 10 ans. De là, j'ai eu beaucoup de malchance. Et, euh, et il y a 4 ans que je vois ces choses. D'accord. Depuis que j'ai fréquenté une église évangélique trop réveillée, quoi. Je sais Mhm. pas comment dire. Voilà. Trop dans les choses de l'esprit. Et voilà. J'ai voulu voir et ça m'a pas porté chance. Ok. Est-ce que tu souhaites aborder d'autres points, Marie? Euh, oui, j'aimerais me défaire de... J'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un, en fait. J'arrive pas à me défaire de cette personne parce que c'était mon premier amour. Et donc, j'arrive pas à refaire ma vie à cause de ça. Parce qu'il est mort. Voilà, ça, c'est... Donc son deuil a fait depuis- que tu n'as pas réussi ta vie sentimentale, que ça a entraîné des blocages. Oui, oui, j'arrive pas à aimer les gens, en fait. Enfin, je suis un peu dégoûtée de la vie à cause de ça. D'accord. Autre chose? Euh, non, c'est tout. C'est les grosses choses. C'est bon? Je voudrais défaire tous ces liens. Ok. Ok. Donc, on commence. Alors, Marie, je vais te demander de déconnecter, s'il te plaît, ton micro. Donc, si tu bouges ta souris, il suffit d'appuyer sur le second icône qui t'apparaît en bleu, en forme de micro. D'accord. Ok, tu nous entends? Parfait. Bien, Milena? Tu sais déjà comment cela se passe. Je vais compter maintenant à l'envers de 10 à 1. Et lentement, tu vas te détendre. Et ton corps va s'alourdir. 10. Et tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration.
Et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9. Et tu sens maintenant cette lourdeur envahir tes pieds. Tes pieds s'enfoncent de plus en plus lourd. De plus en plus profond. 8. Et tu sens cette lourdeur envahir maintenant tes genoux. Tes genoux sont lourds, de plus en plus lourds. 7. Et tu sens maintenant cette lourdeur atteindre tes hanches. Tes hanches s'enfoncent profondément toute la partie inférieure de ton corps est lourde. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5. Ton dos s'enfonce de plus en plus lourd. 4. Ton ventre, ta poitrine s'enfonce. 3. Tes épaules maintenant et tes bras deviennent de
plus en plus lourd. Tes mains s'enfoncent profondément de ta tête s'enfonce lourde lourde. Maintenant, Milena, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te mets en contact mental avec Marie, qui est avec nous sur Skype en ce moment même. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Dès que tu la vois, tu me le dis. Alors, il y a des choses. Au moment où tu m'as dit de chercher, de me connecter avec Marie, je me suis sentie coupée en deux. Donc, comme sont la partie, sont les pieds. Au niveau de la ceinture, comme il y a une coupure, et en même temps, j'ai vu aussi une scène. Elle court, et après elle court un être noir. Bien. Est-ce que tu la vois, Milena? Oui, mais elle est complètement comme en panique. Elle court. Dis-lui de s'arrêter. Qu'elle s'arrête. Elle me dit, je peux pas. Elle va m'attraper. Dis-lui que personne ne va l'attraper tant qu'on sera avec elle, maintenant, dans le présent. Dis-lui de s'arrêter de courir. Oui, ses yeux sont très folles. Est-ce qu'elle s'est arrêtée de courir? Oui, elle est devant moi. Bien. Regarde-la dans les yeux, Milena. Absorbe son information génétique. Assure-toi qu'il s'agit bien de Marie. Je peux pas la regarder dans les yeux parce que ses yeux sont, tu sais, comme si quelque chose tournait dedans, donc je peux pas voir les yeux, juste. Touche-la, Milena. Touche-la. Tu n'es pas obligé de la regarder. Touche-la, simplement. Oui, c'est elle. Bien. Demande-lui si elle se rappelle qu'elle a fait appel à nous pour cette session.
Oui. Demande-lui maintenant si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, elle nous prie de le faire. Bien. Demande-lui maintenant qui est en train de courir derrière elle. Elle me dit, je sais pas. Elle est, à cause de ses yeux, elle est complètement folle, inconsciente de ce qui se passe. Milena, je veux que tu restes complètement déconnectée de ses émotions et de ses sensations. Tu te contentes d'observer et de me rapporter ses réponses, d'accord? Je dois faire sortir ça, ça ne m'appartient pas, c'est Israël. Déconnecte-toi de Marie maintenant. Déconnecte-toi. Est-ce que tu es déconnectée, Milena? J'ai toujours cette sensation ici, je sais pas pourquoi. Bien, je compte de 1 à 3. Tu es déconnectée? Oui. Regarde ton corps. Ouais, j'y suis bien. Bien. On peut continuer? Tu vas dire à Marie maintenant d'appeler cet être, qu'il se présente devant elle maintenant. Je vois un dragon, un grand dragon. Bien. Demande à Marie depuis combien de temps cet être est avec elle. Une autre vie, un accident. Elle a été coupée en deux. Bien. Allons à cette vie passée. Allons à cet instant qu'elle t'y emmène. Et tu restes déconnecté complètement du côté émotionnel de la scène. On y va. Donc, donc, je pense que c'est une époque très vieille, comme au Moyen-Âge, et c'est, tu sais, en bas du château, il y a des endroits où on fait des tortures. Et donc... Est-ce qu'elle est un homme? Un homme. Oui, c'est un homme. Quel âge semble-t-il avoir? À moi, il me semble 32. Il crie beaucoup, ils lui font beaucoup de mal. Demande-lui son nom, Milena. Jean-Pierre. Dans quel pays cela se passe-t-il? France. Demande à Jean-Pierre pourquoi est-ce qu'il est emprisonné. Il me regarde, il me dit, je n'ai aucune idée. Bien, peu importe. Il y a une femme, ok. Il y a une femme. Il y avait une femme, il a séduit une femme qu'il ne devait pas. Mais cette information ne vient pas de lui. Je ne sais pas, cette information m'est venue. Bien. Avance maintenant dans cette scène, Milena, jusqu'à un moment important. Donc, ils lui font du mal, mais je ne sais pas pourquoi, parce que dès le début, ils savent qu'ils vont le tuer. Donc, ils coupent son corps en deux. Mais je vois Marie à côté, dans cette salle. C'est normal qu'elle soit là et qu'elle vienne comme intégrer les informations sur lesquelles on est en train d'enquêter. De quelle façon est-ce que ces bourreaux découpent ce corps, Milena? Donc après, ça va être comme une guillotine. Et exactement, il y a quelque chose qui tombe, il coupe son corps en deux.
Bien. Maintenant, avance et regarde de quelle partie de son corps physique Jean-Pierre sort. Sort par cette coupure, cette ouverture-là. Bien. Que fait-il ensuite, une fois sorti de son corps? Il pleure, il est perdu, complètement perdu. Il ne sait pas où aller. Je vois comme un trou noir qui s'ouvre dans le plafond. Bien. Il ne veut pas y aller, mais j'ai l'impression qu'il sait qu'il doit y aller parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ouais. Bien. Suis-le, Milena. Observe où il va. Mais ce tunnel ne mène nulle part. J'ai l'impression que c'est lui qui a créé ça juste pour sortir de cet endroit. Il reste en terre, sur terre. Il est allé voir cet homme. Quel Il a homme? beaucoup de colère. Cet homme à qui appartenait cette femme, il est allé le voir. Il veut lui donner un coup. Il peut pas. Il y a beaucoup de rage en lui. Maintenant, il veut tuer cet homme-là. Mais il peut pas parce qu'il n'a pas de corps. Il peut rien faire. Bien. À un moment ou un autre, Jean-Pierre va être amené à se réincarner, Milena. Observe ce moment-là. Non. J'ai l'impression que c'était lui qui courait après Marie. Qui, lui? Jean-Pierre. Il s'est pas incarné. Dis-moi exactement ce que tu es en train de voir. Il a passé beaucoup de temps, beaucoup de centenaires. Il est devenu comme une sombre, moche, plein de colère, de tout, de rage. Il déteste les femmes parce que c'est une femme qui a causé sa mort. Observe son ADN, Milena. Est-ce que son ADN est humain? Oui. C'est une pauvre âme. Depuis combien de temps est-il connecté à Marie? Il était connecté avec un homme avec qui elle était en relation. Cet homme n'est plus là. Est-ce que ce Jean-Pierre était connecté au premier amour de Marie? Je sais pas si c'était première, mais importante. Observe le moment de la mort de cet individu. Et observe ce Jean-Pierre. Que se passe-t-il à la mort du jeune homme? Je vois pas la mort parce que c'est pas la mort qui est importante. J'ai l'impression que ce qui attirait à Marie, à cet homme, c'était exactement cet individu. Je sais pas pourquoi elle cherchait, pourquoi elle s'est connectée avec ça. Elle s'est connectée plus avec cette entité qu'avec cet homme. Elle voyait. Observe, Milena, l'instant de leur rencontre. Marie parle de lui comme de son premier amour. Est-ce qu'on parle bien du même homme? J'ai l'impression qu'elle était la femme de cette époque-là.
qu'elle est devenue folle sans son amour. Explique-moi ce que tu vois, Milena. J'ai besoin de me tenir au courant, de vivre la session à travers toi. Parce que il y avait cette folie dans... Elle s'est suicidée dans cette vie-là. La vie du Moyen-Âge? Oui, c'est pour ça que je l'ai vue dans cette salle de torture. C'est pour ça qu'elle est venue voir Jean-Pierre. Et donc, elle est devenue folle à cette époque-là. Elle s'est suicidée. Elle est tombée elle a sauté de la fenêtre. Pourquoi a-t-elle assisté à cette scène? Parce que c'était le dernier moment pour le voir vivant. Mais elle est venue de nos jours comme mari. Est-ce qu'elle était amoureuse de cet homme, ce Jean-Pierre? Oui, mais cet amour a été interdit. Est-ce que ce Jean-Pierre, d'une façon ou d'une autre, a été présent ou est présent dans la vie de Marie, la vie d'aujourd'hui? Mais il s'est connecté avec cet homme et elle a retrouvé. Je ne sais pas comment elle a reconnu lui dans cet homme, mais elle a reconnu. Tu veux dire qu'elle était attirée par son premier amour parce que lui-même était connecté à ça? Oui, parce que je ne vois même pas l'homme, cet homme, ce garçon. Je vois que cette entité, que c'est désincarné. Bien. Maintenant, Milena, tu vas observer la mort de son ancien amour. C'est important que tu observes cet instant et que tu regardes ce que fait Jean-Pierre lorsque cet humain perd la vie. Que fait Jean-Pierre? Je vois pas trop bien ce garçon. Elle me dit ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance cet homme. C'est Jean-Pierre qui compte. Donc Jean-Pierre doit de nouveau sortir du corps. Et donc, mais parce qu'il a trouvé Marie, donc il n'a pas cherché un autre corps pour s'y mettre. Est-ce que Jean-Pierre s'est connecté à Marie à cet instant-là, à ce moment-là? Il a voulu lui faire mal parce qu'il est plein de colère. Il l'accuse d'être tué pour elle, à cause d'elle. Il est plein de colère. Plein de colère. Il veut la tuer. Alors pourquoi Marie s'est sentie attirée par cet homme? Pourquoi est-ce qu'elle sentait, elle, de l'amour pour lui? Parce qu'elle se rappelait cet amour de cette époque. Et en fait, elle ne l'a pas vu au moment de torture. Donc, elle ne savait pas que son amour pour elle a changé pour la haine. Elle l'aimait toujours. Bien. Ce que tu sentais au début de la session, cette coupure dans son corps, est-ce que cette coupure est transmise par Jean-Pierre à Marie? Oui. Non, ça venait de lui parce que j'ai vu les deux courir. Donc, j'ai vu la folie de Marie dans ses yeux. J'ai senti cette coupure de lui. Mais elle est très connectée au niveau émotionnel parce qu'elle l'aimait beaucoup. Bien. Est-ce qu'elle est constamment connectée à Jean-Pierre? Est-ce qu'elle a toujours été connectée depuis l'instant de la mort de son fiancé? Ou est-ce qu'il s'en va, il se déconnecte de temps en temps, ou ils sont tout le temps connectés? Alors, j'ai l'impression qu'il court tout le temps, qu'il veut la tuer tout le temps. Et tu sais, au niveau ésotérique, le temps n'existe pas, donc ils peuvent courir pour l'éternité. Bien. Demande à Marie maintenant quel type de problème la connexion avec ce désincarné a causé dans sa vie d'aujourd'hui, la vie de Marie.
Oui, parce qu'elle court là-bas, donc ça prend de l'énergie de cette vie terrestre et elle n'est pas trop bien connectée avec la vie terrestre. Mais c'est aussi, tu sais, quand tu pleures après quelque chose, il te manque quelque chose, il te manque quelqu'un, donc elle s'adapte pas trop bien dans cette vie. Ce qui lui manque toujours cet amour. Mais maintenant, elle a compris qu'elle doit résoudre ce problème, que cet amour a existé dans une autre époque et que ça doit se terminer. Mais il y a aussi ce reptile et il profite de cette situation. On va s'en occuper après. Est-ce que la dépression dont nous a parlé Marie au début de cette session est directement liée à cette interférence ou pas? Et à tout, en fait, à cette autre vie, à sa suicide, à cet amour qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas se remplir, et aussi à cette perte de l'énergie. Bien. Tu vas revenir maintenant au temps présent avec Marie. Et tu vas dire à Marie de dire à ce désincarné, à ce Jean-Pierre, de sortir complètement de son corps et de se présenter devant elle. Il doit sortir complètement. Il est connecté dans le dos. C'est pour ça qu'il court toujours derrière elle. Bien. Il est connecté à elle simplement parce qu'elle le lui permet. Elle peut maintenant changer la situation. Dis-lui de dire à ce désincarné, à ce Jean-Pierre, de sortir de son corps. Oui, elle lui a dit très fermement et puis j'ai l'impression qu'elle se reconnecte, qu'elle est moins folle. Bien. Quand il sera complètement sorti de son corps, Milena, tu me le dis. Il est déjà sorti. Bien. Demande à Marie comment elle se sent maintenant. Plus légère. Bien. Tu vas lui dire maintenant, Milena, d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence un tout petit peu plus élevée que la fréquence où elle est en ce moment. Est-ce qu'elle a ouvert ce portail? Bien. Que vois-tu de l'autre côté du portail? Le nuage, c'est dans le ciel. Bien. Dis-lui d'entrer dans ce portail. Et tu la suis? À elle? Elle s'est assise sur un nuage. Où est Jean-Pierre? Jean-Pierre n'est pas entré. Il la regarde. J'ai l'impression qu'il se calmait, mais il y a encore beaucoup de la haine en lui. Invitez-le à entrer dans ce portail avec vous. Oui, il lui entre. Il est entré? Oui. Il est à la entrée. Il respire, il se calme. Demande-lui comment il se sent dans cet endroit. Mieux. Il commence à comprendre aussi. Bien. Tu vas dire à Marie maintenant d'ouvrir un autre portail à une fréquence un peu plus élevée que cet endroit où vous vous trouvez. Oui, on est dans une forêt du Moyen-Âge, plein d'animaux, de plantes, de tout. Demande à Marie pourquoi elle a choisi cette époque. Pour résoudre des problèmes de cette époque-là, dans un endroit calme. La fréquence est supérieure à celle d'avant? Oui, il y a beaucoup d'amour maintenant. Bien. Oui. Alors, entrez toutes deux dans ce portail et invitez Jean-Pierre à vous suivre. Mais les reptiles, je ne sais pas pourquoi je vois les reptiles suivre.
On va s'en occuper après. Ok, ils sont là. Jean-Pierre est entré dans cette forêt? Oui, oui. Oui, oui, ils sont déjà là. Ils se sourient l'un à l'autre. Comment est-ce qu'il se sent? Mieux, beaucoup mieux. J'ai l'impression que le procès de pardonnement a commencé. Bien. Maintenant, ils peuvent se regarder dans les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas de cette rage, cette folie dedans? Est-ce qu'il se sent bien dans cet endroit, Milena? Oui. Bien. Demande-lui maintenant s'il veut rester dans cet endroit ou s'il veut retourner où il était avant, sur Terre, connecté avec Marie. Il me dit, ben, je veux rester, je vais chasser. Parfait. Dis-lui que pour profiter maintenant pleinement de cet endroit, il doit complètement se déconnecter non seulement de Marie, mais de toute chose organique et non organique sur Terre. C'est pour ça que ce garçon a apparu. D'accord, parce qu'il doit se déconnecter de l'autre fantôme. Ok, ça y est, il se salue. L'autre garçon, qui était-ce? Le garçon que tu appelais cet amour, cette première amour de Marie. Est-ce qu'il est avec vous dans cet espace? Est-ce qu'il est capable d'entrer dans cet espace avec vous? Il n'était pas invité, mais si, oui, il peut y entrer, oui. On doit l'inviter. Bien. S'il souhaite entrer, oui, à une condition que Marie le reconnaisse, qu'elle le touche, qu'elle absorbe son information génétique et qu'elle le reconnaisse. Marie ne s'intéresse pas à lui. Il n'a aucune importance pour elle. C'est Jean-Pierre qui était connecté avec ce garçon. Bien. Alors que Marie dise à ce désincarné de partir par son propre portail dimensionnel. Qu'il s'en aille. Il salue, ils sont partis. Bien. Est-ce que Jean-Pierre est complètement déconnecté de toute chose organique et non organique de la Terre? Je vois un objet en coupe le bois avec un axe. Une hache? Une hache, oui, il était là-dedans. Dis-lui que s'il souhaite complètement profiter et s'intégrer à ce nouvel espace, il doit se déconnecter de toute chose de cette terre. Il me dit, ah oui, c'est le temps de laisser toute rage et de se déconnecter. Oui, il se déconnecte. Est-ce qu'il est complètement sorti du corps de Marie? Oui, du corps de Marie, oui, mais oui. Bien. Est-ce qu'il est encore connecté à quelque chose, Milena? Observe, ou à quelqu'un? Et toujours, je reviens à cet endroit où il y a cette hache. Je ne le vois plus dans cette hache, mais je ne sais pas pourquoi l'image me vient de nouveau. Observe l'endroit où se trouve cet objet. Je pense que c'est cet endroit qui avait qui était plein de basses émotions, et c'est pour ça. Il y a beaucoup de... Ah ok, c'est une famille qui vit dans une forêt. Il y a beaucoup d'agression dans cette famille. C'est ça ce qui attirait Jean-Pierre là-bas. Et l'homme qui était très agressif, c'était un alcoolique, donc bien. Après Milena, tu vas dire maintenant à Jean-Pierre d'ouvrir lui-même un portail dimensionnel à une fréquence, à sa fréquence idéale, à la fréquence qui va lui convenir le mieux. Je sais pas pourquoi, mais il a ouvert un portail avec un désert comme ça à Sahara. Mais ils se sont très bien là-bas. Il m'a dit, je veux plus voir aucun homme. Un désert, c'est un lieu parfait, désertique. Observe, Milena, s'il se déconnecte de cet objet.
avec une difficulté. Mais oui, mais si. Bien, quand il sera complètement déconnecté de Marie, de cet objet, prêt à partir, tu me le dis. De Marie, oui, il est complètement déconnecté de cet objet. Il le fait. Bien. Oui, ça y est, il est dans cet endroit désertique. Selon ton échelle de valeur, est-ce que cet espace qu'il a créé lui-même est à une fréquence supérieure que l'endroit où vous vous trouvez? C'est un endroit différent avec là où est restée Marie dans cette forêt. C'est plutôt l'amour, c'est la joie. Ici, c'est comme un endroit à méditer, un endroit plein de calme. Bien. Avant de refermer ce portail, est-ce que Marie souhaite dire quelque chose à Jean-Pierre? Non, ils se sont pardonnés tout. Ils ont laissé cet amour là où elle a commencé dans cette époque-là. Ils se sont dit qu'ils ne veulent plus continuer ni l'amour ni la haine. Ils sont complètement déconnectés l'un de l'autre. Bien. Alors tu vas dire maintenant à Jean-Pierre de fermer ce portail. Il a fermé et il a dit merci. Bien. Comment est-ce que tu vois Marie maintenant? Alors Marie maintenant doit affronter ce reptile de son père. Elle n'a pas pu ressentir la peur avant parce qu'elle est trop folle. Elle ne savait pas ce qu'elle sent. Elle ne savait rien en fait. Observe ses yeux, Milena. Est-ce que tu vois toujours ces deux vortex dans ses yeux? Non, il n'y a plus de vortex, mais elle doit récupérer ses forces pour voir bien. Bien. Très triste, ses yeux. Bien. Demande-lui maintenant si elle a de la tristesse dans son corps, hormis ses yeux. Partout. Elle me dit partout. Est-ce qu'elle se sent prête aujourd'hui pour se débarrasser complètement de cette tristesse? Oh oui. Bien. Alors qu'elle le fasse. Il est temps de s'en libérer. Oui. Qu'elle récupère toute sa tristesse avec ses mains énergétiques. Qu'elle chasse cette tristesse de son corps. Complètement. Exactement, elle l'a fait sortir par ses yeux. Et maintenant, je peux voir ses yeux bien clairs parce que tout ça, c'était comme une couche. Bien. Qu'elle Oui. chasse de son corps toute cette tristesse. Qu'elle en fasse une petite boule au creux de ses mains. Et quand elle l'aura fait, Milena, tu me le dis. Oui, c'est déjà fait. Bien. Dis-lui d'ouvrir un portail dimensionnel et de se débarrasser à jamais de cette tristesse. Elle n'en a pas besoin pour continuer son chemin. Elle l'a jeté dans ce portail qu'on a vu auparavant, où il y avait ces nuages. Bien. Elle est très contente maintenant de son travail. Est-ce que... Demande-lui si elle ressent de la peur en elle. Et c'est spécialement en bas du ventre et dans le genou. Bien. Et dans le jambe. Bien. Est-ce qu'elle se sent prête également à se débarrasser de ses peurs? Oui. Bien. Alors qu'elle fasse le même processus qu'elle a fait pour sa tristesse. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est sortie de cette peur. Cette peur représentée comme un arbre, tu sais, une partie de statue, juste la partie basse du corps. Dans les jambes et un fragment du ventre. Elle est sortie de ça. Elle me dit que ça l'a stoppée dans la vie aussi. Elle courait au niveau ésotérique, mais cette peur était comme une lourdeur grande dans la vie terrestre. Bien. Quand elle se sera complètement débarrassée de toutes ses peurs, Milena,
dans le même portail, tu me le dis. Maintenant, elle sort aussi la peur, mais c'est une émotion de son cœur. Et elle la jette. Oui. Bien. Elle jette tout ça dans ce portail avec les nuages. Oui. Bien. Quand elle n'aura absolument plus de peur, Milena, tu me le dis. Ça y est, encore un peu dans la tête, elle le sort, elle le jette. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a maintenant de la colère, de la rage dans son corps? Dans le dos. Qu'elle s'en débarrasse? Dans le dos parce que Jean-Pierre passait cette colère à elle par le dos. Oui, ça y est, elle le tire. Bien. Qu'elle garde à l'esprit que toutes ces énergies à basse fréquence permettent à des entités de se syntoniser avec elle, d'interférer avec elle. Il faut qu'elle se nettoie complètement, qu'elle se débarrasse de toutes ces énergies. Exactement, on doit s'arrêter un peu et voir parce qu'elle est tellement connectée à Jean-Pierre maintenant, je le vois, qu'elle aussi ressentait cette coupure ici. Et parce qu'il était tellement en colère qu'elle a causé sa mort, donc il a voulu lui faire sentir comment... La culpabilité? Non, la culpabilité, mais lui faire sentir physiquement comment il était mort. C'est pour ça. Elle doit nettoyer son corps énergétique de son mémoire, de la mort de lui. C'est pas elle. Bien. Pendant qu'elle continue à se débarrasser, Milena, de ces énergies à basse fréquence, dis-moi quel type de problème cette coupure dans son corps énergétique, quel type de problème cela a provoqué dans sa vie de Marie? Mais moi j'ai l'impression que c'est toujours le même, c'est des coupures de corps énergétique et des coupures de la présence dans la vie, disons, réelle. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a une coupure... une coupure dans le corps énergétique et une coupure dans la vie, de la vie. Bien. Est-ce qu'elle s'est complètement débarrassée, Milena, de sa colère, de sa rage? Oui, parce que en fait, en parlant avec Jean-Pierre, ils se sont expliqués tout et donc elles se sont plus coupables ni en colère avec lui, donc oui, elle est très calme en fait. Bien. Observe maintenant son corps énergétique, Milena, et dis-moi comment tu le vois. Ah, il a dû aussi se nettoyer un peu. Il y avait un peu de la tristesse dans ses épaules. Mais ça y est, elle l'a nettoyé. Bien. Elles se sont bien, mais ses fréquences sont toujours très basses parce qu'elle était très épuisée par tout ça, parce qu'elle ne pouvait pas vivre en fait. Qu'elle ferme maintenant le portail dans lequel elle s'est débarrassée de toutes ses émotions négatives, Milena. Qu'elle le ferme. Oui, elle rejette tout et elle ferme, oui. Bien. Oui. Avant de faire cette élévation fréquentielle, je veux que tu demandes à Marie si la mort de son premier amour a causé en elle un trauma. Elle a revu l'histoire de cette époque du Moyen-Âge. Donc oui, elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait de nouveau. Bien. Qu'elle observe maintenant son corps mental, qu'elle identifie cette création, cette mémoire. Donc, c'est fort parce que c'est des espérances immenses. Elle est émergée par cette désespérance, par cette perte
de l'amour, oui. Il faut le nettoyer, absolument. Bien. Dis-moi d'abord, où est-ce qu'elle a identifié dans son corps? Il s'agit bien de son corps mental? Oui, c'est son corps mental qui est entièrement immergé dans cet désespoir, disons. Bien. Si elle se sent prête maintenant à vivre sans ce désespoir, sans cette instruction subliminale, sans cette création, dis-lui qu'il est temps maintenant, si elle le souhaite, de s'en débarrasser. Donc, elle s'imagine. Donc, c'est sa façon de s'aider à elle-même. Elle a donné la main à son corps mental et l'a fait sortir comme de l'eau. Et cette eau représente ce désespoir. Bien, très bien. Oui. Elle se reconnecte. Quand elle aura complètement sorti de son corps mental cette instruction, tu me le dis. Elle me dit, je suis prête à vivre. Très bien. Elle respire avec cette air de cette forêt. Tu lui dis d'ouvrir un portail, Milena, comme elle l'a fait pour ses émotions négatives, et qu'elle se débarrasse complètement de tout résidu mnésique, de toute mémoire, de tout ce qui pourrait l'entraver dans sa vie présente. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a ouvert un portail et derrière, je vois comme, tu sais, comme le paysage d'Inde. Je sais pas, ça lui plaît énormément. Oui. Elle s'est débarrassée complètement de sa création, de sa mémoire. Oui, elle son me trauma. dit maintenant. Oui. Elle me dit, je veux plus en parler. Maintenant, je veux visiter le monde parce que c'est tellement intéressant. Je ne pouvais pas le voir. Donc, elle commence par les Indes. Bien. Avant de partir en voyage, nous avons un travail à finir. D'accord. Bien. Qu'elle ferme maintenant ce portail. Mhm. Bien. Demande-lui maintenant comment elle se sent. Très bien, elle est maintenant nulle part, prête à faire son travail pour ne pas se déconcentrer avec les couleurs, tout ce qu'elle a vu pendant ce voyage. Bien. Oui. Elle attend. Oui. Où est ce reptile, Milena, que tu as vu plus tôt, connecté à elle? Mais dans cette forêt, il a voulu l'attaquer en fait, mais maintenant il ne peut pas, il est juste à côté, très en colère. Demande à Marie maintenant depuis combien de temps ce reptile est connecté à elle. Il se connectait d'abord à Jean-Pierre, puis à cette vie-là, au Moyen-Âge, d'abord à Jean-Pierre et puis à elle. Et c'était facile parce que comme il déjà possédait Jean-Pierre, donc il avait la clé pour elle, pour se connecter à elle. C'est lui qui a fait courir les deux. C'est lui qui a entamé cette haine de Jean-Pierre. À quel moment exactement s'est-il mis la toute première fois en communication subliminale avec Marie, que l'on continuera d'appeler Marie pour plus? Elle est tombée de la fenêtre. Elle a sauté de la fenêtre. Elle est tombée sur, disons, la rue, sur les pavés. Et donc, je la vois, tu sais, se lever. Donc, elle est tombée sur son visage. Elle se lève, elle regarde parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. Et c'est lui il est là et il prend une forme
il a une forme d'un ange. Il la prend par la main. Elle fait la confiance. Bien. Parce qu'il À cet instant précis, Milena, tu vas dire à Marie d'arrêter le temps, de figer ce temps. Cette ligne temporelle lui appartient. oh, il s'est mis très en colère, ce reptile. Maintenant, il n'est plus. Oh, son visage d'ange n'est plus si angélique. Bien. Dis à Marie que cette ligne temporelle lui appartient. Le temps est figé? Bien. Et maintenant, depuis cet endroit, tu vas dire à Marie d'élever ses fréquences. Elle se connecte en ce moment de la mort, quand elle a sorti de son corps qui est sur le pavé. Elle s'est connectée avec Marie de maintenant, avec ses hautes fréquences, et il comprend maintenant. Bien. Oui. Maintenant que le temps est figé, tu vas demander à Marie d'observer son futur et nous dire quel type de problème l'interférence de ce reptile a causé dans sa vie présente, la vie de Marie, de maintenant. Immobilité dans la vie, impossible de se développer, c'est une vie vide, c'est une vie comme, c'est le mot physique, sans être connecté à la vie, sans pouvoir sentir là pleinement. Donc il y a dépression parce qu'elle n'était pas pleinement présente dans sa vie. Et donc il volait son énergie et en fait toujours courir, donc elle était tellement fatiguée, mais je ressens beaucoup de fatigue en elle, dans cette vie. Bien. Et tristesse parce qu'en fait cet amour qui ne pouvait pas se développer, qui ne pouvait pas se remplir. Bien. Aussi, ça aussi. Demande à Marie maintenant si elle souhaite changer son futur. Oui, elle a compris, elle a tout compris. Bien. Alors, au moment où cet ange ou cet être va lui apparaître, qu'elle refuse son invitation, qu'elle ne le suive pas. Elle a dit non et elle a choisi son propre chemin. Parfait. Elle est partie. Bien. Elle-même. Et maintenant, Milena, tu vas suivre la ligne temporelle de Marie jusqu'à aujourd'hui, le temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. J'ai l'impression qu'elle vivait comme des fois, mais ses vies étaient tellement vides qu'il n'y a rien à dire, c'est toujours la même histoire. Et elle me dit non, concentrons-nous maintenant où je suis. C'est important pour moi de terminer avec tout ça. Demande-lui, Milena, maintenant comment elle se sent, maintenant, dans le temps présent. Maintenant qu'elle a refusé l'offre de cet être. Donc elle me dit, je comprends beaucoup de choses, mais je suis épuisée. Je dois recommencer tout. Je dois apprendre à vivre de nouveau. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Marie d'élever toutes ses fréquences. Tu vas dire à Marie d'élever ses fréquences à son niveau idéal. Elle ne doit pas se sentir bien, elle doit se sentir extrêmement bien. Donc, elle a tellement augmenté ses fréquences que cet endroit, on était comme dans le vide, mais ce vide était noir. Et maintenant, ce vide est comme de l'or. Bien. Tout est lumineux. Quelle
Elle élève ses fréquences à son niveau idéal. Elle doit se sentir tranquille, elle doit se sentir en paix et plus que tout, heureuse. Oh, ça y est, on a dépassé les caps qui sont autour de la Terre. C'est très bien, on est libre. Bien, très bien. Demande à Marie maintenant comment elle se sent. Tu sais, Marie s'est changée en une petite étincelle. Elle est tellement libre, tellement heureuse. Ça y est, elle est revenue dans sa forme. Elle me dit, c'était bien, mais je dois travailler maintenant. Bien, et maintenant qu'elle a pris conscience de tous, d'une partie en tout cas de ce qu'il se passe dans les mondes subtils, tu vas demander à Marie qu'est-ce que c'est que toutes ces choses bizarres qu'elle voit depuis 4 ans, avant de dormir, en dormant ou même pendant la journée. Je vois pas la réponse. Je pense si elle. Regarde, Milena, si c'était dû à une interférence que l'on a vue durant cette session. Plutôt, ce qui me vient, c'est que elle serait connectée au souvenir de ses vies passées, de ses vides, revivant ces vides. Mais il me vient, non, vraiment, je vois pas de réponse très. Parce que c'était lié à une interférence. Maintenant, tu vas demander à Marie, avec ces toutes nouvelles conditions, d'observer son futur. Maintenant, ce qu'elle fait, elle se sourit à Marie, qu'elle nous regarde par l'escape pour lui envoyer l'espoir. Qu'elle observe maintenant sa vie sentimentale, son futur sentimental. Est-ce que elle voit des blocages, des difficultés à se mettre en relation avec les autres? Elle n'a pas beaucoup de confiance, mais elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte à tout. Demande-lui maintenant, Milena, d'identifier dans son corps ce manque de confiance. Comment est-ce que ça dans se... le cœur, parce que c'est son cœur qui a été brisé. Oui, elle le jette. Oui. Parfait. Elle n'a plus besoin de moi pour travailler maintenant. Non, elle se sent très bien. Bien. Quand elle se sera débarrassée de son manque de confiance, en elle, en les autres, tu me le dis. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle danse, donc elle tourne, elle danse, elle me dit ça n'a plus d'importance parce que c'est moi qui est amoureuse de moi-même. J'aime moi-même comme je suis et c'est ça ce qui me manquait. Et si un homme va apparaître dans ma vie, super. Mais la chose la plus importante est de garder cet amour pour soi-même. Elle a bien raison. Tu vas demander maintenant à Marie Milena d'observer son futur professionnel. J'ai l'impression, ce qui m'est venu, il faut changer quelque chose. Je sais pas. Probablement, il faut changer du travail. C'est l'endroit qui ne va pas. L'endroit où elle travaille ou l'endroit où elle vit? L'endroit où elle travaille. C'est ça ce qui m'est venu. Mais peut-être que le moment où elle se reconnecte avec ses fréquences, avec son corps subtil, peut-être elle va élever ses fréquences autant que ça va pas lui gêner plus. À elle, c'est à elle de décider quoi faire.
Si elle va se sentir bien, elle va rester. Si elle va se sentir mal, elle va quitter l'endroit. Bien. En observant son futur, est-ce que Marie souhaite, avec la perspective, changer quelque chose, modifier quelque chose pour améliorer son futur de façon générale? Je sais pas pourquoi, mais son corps subtil me dit danse, danse beaucoup, danse. Moi, je veux danser. Bien. Autre chose? Et on va sourire maintenant. On va rigoler de tout. Je ne sais pas pourquoi, mais le corps subtil donne le conseil. Il dit maintenant on va regarder des comédies parce que j'ai envie de regarder des comédies, j'ai envie de me rire. C'est ça ce que je veux faire, danser et me rire. Bien. Et maintenant, des vérifications importantes. Demande-lui si elle va continuer à avoir des choses bizarres dans sa vie. Ou pas. Mais c'est pour ça, elle ne comprend pas. Parfait, très bien. De quoi tu parles? Parfait. Est-ce qu'elle va souffrir de dépression à nouveau? Non. Non, si on va danser et si on va rire, non. Bien. Ça sert à rien. C'est juste dans l'esprit, c'est comme un code. Ça n'existe pas la dépression. Les gens s'inventent la dépression et puis ils croient à ça. Et avant de fermer, Milena, j'aimerais que tu demandes à Marie, par curiosité, pourquoi ces choses bizarres qu'elle a commencé à voir ont concordé avec le moment où elle est entrée chez les évangélistes. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Il me plaît pas cet endroit. Il s'est passé que c'est pas connecté directement à elle, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il faisait des rituels ou quelque chose comme ça, diabolique ou quelque chose. Ça me plaît pas. Et donc de basse fréquence. Oui, peut-être qu'elle a apporté elle a ramassé des informations de l'endroit, des choses qu'il faisait, et puis peut-être que c'est ça qu'elle a vu après. Bien. Est-ce qu'elle est complètement déconnectée de cet endroit, de ces gens? Complètement? Il faut le faire. De quelle façon est-elle encore connectée à cela? C'est l'endroit qui l'attirait. C'est toujours de basses fréquences qui l'attirait. C'est torture parce que Jean-Pierre était torturé. Donc ici, je comprends pas qu'il faisait ici. Mais de quelle façon, Milena, est-ce que tu vois cet attachement à cet endroit ou à ces gens? Elle voulait toujours revenir à cette vie-là, à Jean-Pierre. Mais elle reconnaissait seulement la souffrance de cette vie-là. Et donc, cet endroit était plein de ces émotions. Ça me fatigue horreur de voir cet endroit. J'ai besoin, Milena, de comprendre comment cela s'est métabolisé dans son corps énergétique. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'essence mnésique? Est-ce que c'est dans sa mémoire? Est-ce que Non. C'est plutôt avec le corps physique. J'ai l'impression que c'est le corps physique qui souffrait. Tu sais, je sais pas pourquoi il m'est venu cette image comme les gens qui sont en repentir, ils se battent, non? Pour la culpabilité. Donc,
quand elle venait là-bas, donc son corps souffrait de ces basses fréquences de cet endroit. Et c'est ça ce que je vois. Est-ce que l'essence de cet endroit, de ces gens, a seulement imprégné son corps physique, ou l'essence qu'il y a dans son corps physique? Ouais, c'est pour le corps physique qu'elle y allait. Parce que le corps éthérique courait, et puis c'était très, très difficile comme histoire. C'est Bien. pour ça qu'elle ne pouvait pas vivre bien, parce que tout était déconnecté, le corps souffrait, le corps éthérique souffrait. Et puis... Est-ce qu'elle se sent prête maintenant à se déconnecter complètement de ces essences, de cet endroit et de tous ces gens? Oui, parce qu'elle veut revenir à ces hautes fréquences, et cet endroit l'a abaissé les fréquences, donc absolument oui. Bien. Alors qu'elle se déconnecte non seulement de cet endroit, sinon de tous ces gens qu'elle a pu être amenée à croiser. Elle coupe. Bien. Est-ce que l'attachement à cet endroit provoquait des problèmes sur elle? Comment cela se manifestait? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, parce qu'elle culpabilisait son corps. Je sais pas, il me vient à moi qu'elle mangeait, qu'elle s'est fait grossir, quelque chose comme ça. En fait, c'est toujours, c'est l'histoire du corps physique. Bien. J'ai l'impression qu'elle n'aimait pas son corps. Bien. Qu'elle se déconnecte, Milena. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de son corps. Elle le comprend maintenant, oui. Bien. Alors qu'elle le fasse. Et tu me dis ce que tu vois. Ça y est, elle a fait. Ça doit terminer. Elle a fait comme ça. Et ça y est, c'est terminé. Bien. Qu'elle observe son corps maintenant, Milena, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Est-ce qu'il y a encore un résidu? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nécessite encore une intervention et une part active d'elle-même? Donc, il y a tu sais, quand tu branches, ce branchage, ça s'appelle. Branché. Donc, branché dans son dos, il y avait ce branché où ce passeront par Jean-Pierre, ces reptiliens se branchaient. Il faut le faire, il faut le jeter. Attends un instant. Explique-moi ce que tu vois, Milena. Je pense que je vois le trou qui est resté. Ok. Bien. Donc, comme le branchage, tu sais, c'est là où se branchait ce reptilien par... Parce que, donc, il a collé Jean-Pierre à son dos, et par ça, il s'est branché. Donc, maintenant, non, c'est juste un trou. Bien, alors tu vas dire à Marie d'équilibrer ses fréquences dans son corps, de remplir tous ces creux, tous ces trous. Elle me dit ah merci, parce que je ne voyais pas que j'avais un trou dans les épaules. Elle a déjà rempli ce trou, donc ça y est, c'est très bien. Bien. Demande-lui maintenant comment elle se sent, Milena. Bien, mais elle me dit, elle se touche comme la partie, tu sais, la partie du ventre bas, il y a des ovaires, c'est ça? Et donc elle touche, et elle, comme je me sentais, tu sais, comme les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Stérile? Stérile, mais c'est plus, on parle pas de physique, on parle de la vie. Elle se sentait stérile dans la vie, donc elle touche cette partie-là. Elle donne beaucoup d'amour à cette partie-là pour se ressentir comme qu'elle peut donner, qu'elle peut créer,
qu'elle peut remplir sa vie de plein de sécrétions propres. Oui. Trop longtemps, elle s'est sentie vide. Qu'elle prenne C'est le ça. temps de remplir et de moduler toutes les fréquences dans son corps. Oui. Comment est-ce que tu la vois, Milena? Très bien. Plein d'amour pour elle-même. Parfait. Tu vas demander maintenant à Marie si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente sur Skype en ce moment même. C'est une question. Est-ce que tu as appris ce que moi j'ai appris ici? Moi, j'aime moi-même comme je suis. Est-ce que toi, tu es prête de t'aimer comme tu es dans ton corps? Je t'en prie. Suis-moi. Aime-toi. Parce que tu es la plus belle. Parce que moi, je suis en toi. Parce que moi, je suis toi. Autre chose? Bien. Non, elle est très calme. Parfait. Et sur ces jolis mots, Milena, tu vas maintenant ouvrir un portail dimensionnel et laisser Marie poursuivre son chemin. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel et sortir de cet endroit, sortir de cet espace, de ce temps. Ah, très bien. Et tu reviens à toi, Milena, à ton essence, à ton corps. Et je vais compter maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras complètement revenu à toi, complètement déconnecté de tous et de tout. 1. Et tu sens ton corps maintenant, Milena, qui devient léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien. 2. Et tu sens cette légèreté entrer dans ton corps, dans tes pieds. Tu sens cette légèreté dans tout ton corps. Tu te sens aérienne. Et la sensation est merveilleuse. 3. Complètement déconnecté, tu peux maintenant moduler tes fréquences. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Tu te sens tranquille, détendu, en paix. 4. Tu sens maintenant tes fréquences qui énergisent ton corps de l'intérieur. Tu te sens forte, tu te sens parfaitement bien, parfaitement énergique, prête à ouvrir tes yeux. Et 5. Tu peux ouvrir tes yeux, Milena. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, très bien. Physiquement? Ah, très bien. Ton état d'esprit? Oh, mieux, parce que moi aussi j'ai beaucoup appris. Parfait. Marie, si tu veux toujours rester à l'envers mais revenir avec nous, appuie sur le second icône de ton écran et on t'écoutera. Et elle est partie, Marie.
Comment est-ce que C'est tu te sens, dommage Milena? parce que- Attends, elle va revenir. Très bien, très bien, très bien. C'était lourd parce qu'il y avait beaucoup de tristesse. Marie? Ça y est. Là, voilà. Pardon, je me suis trompée, oui. Marie, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Eh ben, je veux vous dire que vraiment, je vous remercie beaucoup. J'attendais ça depuis longtemps. Et c'est un truc de fou. C'est incroyable. Est-ce que tu as senti quelque chose, Marie? Si tu es sensible, il se peut que tu aies senti certains mouvements énergétiques, certaines choses durant la session. Oui, j'ai senti que je suis plus détendue. J'ai senti même dans mon corps, quand il disait le dos, les épaules et tout, je sentais que ça se détendait. Et j'ai senti quand Jean-Pierre, j'ai pas trop compris l'histoire. Enfin, j'ai compris, mais c'était un peu compliqué. Donc, quand Jean-Pierre est parti, eh ben, j'ai senti, parce que moi j'avais toujours une colère en moi. Et j'ai senti que la colère, elle est partie. Bien. J'étais toujours en colère. Bien. Ce que je vais te conseiller maintenant, c'est, tu le sais si tu nous suis à travers les sessions, c'est de ne pas chercher à rationaliser ce que tu as vu, ce que tu as entendu dans la session, mais de laisser réellement le processus s'intégrer à toi de façon très naturelle. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que danse, dédie-toi à faire des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, sans chercher à analyser le détail. Non, parce que le travail a été fait en profondeur. Et maintenant, laisse les choses agir. D'accord? Il se peut que tu te sentes patraque, ça arrive. Post-session, c'est une étape post-session. Tu peux te sentir patraque parce que ton corps va chercher une sorte d'équilibre, c'est d'équilibrage énergétique et c'est totalement normal. C'est d'ailleurs bon signe si tu te sens fatigué dans les jours qui viennent. Et voilà, on reste à ta disposition, Marie, si tu souhaites revenir à nous dans les prochains jours, les prochaines semaines et nous faire part de la façon dont tu te sens. D'accord, ça va. Dernière question, est-ce que tu C'est vrai souhaites... qu'elle disait tout ça, c'était moi quoi. C'est vrai, hein, c'était moi. Est-ce que tu souhaites, Marie, que ta session soit publiée sur mon canal? Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que tu veux qu'on te floute le visage? Non. Je vais être obligée de le faire parce qu'il y a ta petite fille qui apparaît derrière. Et comme elle n'est pas majeure et qu'elle ne peut pas me donner son accord, je vais être obligée de flouter. Elle est majeure. Ah, elle est majeure? Ah, bon, non, autant pour moi. Autant pour moi. Tu vois là? Ouais, elle veut. Elle est d'accord? Oui. Je vais voir si je peux arriver à rétablir l'image. Bon, non, ça c'est problème technique sans importance. Marie, on t'embrasse, on te remercie et n'hésite pas à revenir vers nous et on embrasse ta fille également. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonsoir. Merci. Bonsoir. Salut à Au revoir, Marie. Au revoir.